Un meurtre étrange, et sur la scène, une seule empreinte qui n'appartient à aucune bête connue. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Nick, chargé de l'enquête, voit à plusieurs reprises les gens autour de lui se transformer en monstres. En rentrant chez lui et en feuilletant les livres de sa famille, il découvre enfin la véritable origine de ces créatures. Nick n'a même pas le temps d'encaisser la vérité qu'une nouvelle affaire survient. Une petite fille vêtue de rouge disparaît mystérieusement sur le chemin du retour après l'école. Sa tenue ressemble de façon troublante à celle de la victime du premier meurtre. Grâce à l'odorat extrêmement affûté, hérité de son sang de Grimm, Nick retrouve la trace d'un horloger nommé Monroe. Une nuit, il s'introduit discrètement chez lui, sans imaginer qu'un événement inattendu va tout faire basculer. T'aurais pas dû revenir. Monroe est en réalité un loup-garou vivant caché parmi les humains. Pour prouver son innocence, il explique à Nick que le ravisseur de la fillette est un autre de son espèce. Monroe conduit alors Nick jusqu'à la tanière du véritable coupable. Mais plus il s'en approche, plus la part animale de Monroe devient difficile à contrôler. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux pas vous garantir ce qui se passera si je m'approche encore. C'est trop dangereux. Mais je peux rien faire de plus. Il faut que je me sauve. Nick est contraint d'agir seul et appelle Hank en renfort. Alors que leurs recherches restent infructueuses et qu'ils s'apprêtent à partir, Hank se souvient soudain de la mélodie fredonnée par le facteur. La vérité éclate. Le coupable se transforme instantanément en loup féroce. Arrêtez-vous! Hank abat la bête et la petite fille est sauvée dans le sous-sol. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi.